Bonjour tout le monde, comment ça va? Hein? On va pas faire le débat, il fait chaud, j'en peux plus, j'ai besoin d'un glaçon, j'ai besoin d'aller au port Nord, tout ça, tout ça. On va essayer de, je vais pas relancer le débat, je veux dire, on est plus à ça près. Compliqué, compliqué, compliqué. Et bon, le plus important, c'est de rester au frais autant qu'on peut, voilà. Et puis, pas se plaindre, parce qu'en hiver, je me plaignais, il fait trop froid. Et puis, en été, il fait trop chaud. Donc, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, Voilà, j'espère que vous allez bien. Un week-end de début de vacances qui commence. Du coup, du monde sur la route. Pour ceux qui prennent l'avion, courage, voilà, parce qu'il y a des grèves. Ceux qui restent chez eux, c'est ceux qui restent chez eux, les plus, les plus lumineux, les plus brillants, les plus, voilà. Mais non, je vous charrie, je vous charrie. Allez, on va checker ces énergies-là pour savoir, Julia, qu'est-ce que Julia Sarig nous dit avec les pierres et les cristaux? Un petit message des anges, parce que nous le valons bien, voilà. On va voir aussi les prochains jours, qu'est-ce qu'il nous apporte. Et puis, j'ai pris le rose amour de Irène Rost. Irène, que je l'ai mise au courant, je dis, tu sais, je fais presque toutes les guidances, je les fais énormément avec tes oracles et tout. Il me dit, ah bon? Je dis, oui. C'est trop gentil. Oui, parce qu'ils sont super. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Quand on a des bons oracles, on ne va pas s'arrêter un si bon chemin. De quoi on parle? S'affranchir des faux espoirs, des illusions, s'affranchir des fausses personnes, s'affranchir d'une fausse situation pour retrouver le bonheur. C'est bien. Quelqu'un fait le ménage là, ça va être cool. Allez, sur ce, sans plus tarder, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a, les pierres et les cristaux, qu'est-ce qu'ils nous disent? On vous parle d'une période de grands changements qui arrive, qui vous apporte, qu'il va falloir trouver le soutien, et l'argonite peut aussi vous apporter le soutien lorsque vous êtes désorienté et bouleversé par les événements. Qui c'est qui est bouleversé là par certains événements? Vous cherchez le soutien, vous allez le trouver, on vous le dit. Et la fleurite qui vous invite à clarifier vos pensées. Il faut que tu sois dans une énergie d'organisation si tu souhaites mettre en place un nouveau projet et libérer de nouvelles idées. C'est exactement la même chose. C'est toujours la fleurite, mais comment je fais pour trouver sur les mêmes messages, sans déconner? Bien sûr que ça se répète, mais à chaque fois tomber sur les mêmes, il faut le faire. Et la cornaline t'apporte de nouvelles idées. Elle t'invite à développer davantage ta créativité afin de concrétiser un nouveau projet. Donc on parle vraiment, les énergies qu'on a aujourd'hui sont des énergies des nouveaux projets, des nouvelles perspectives. On s'affranchit d'une situation pour créer un monde nouveau. Voilà. Alors, un petit message des anges pour vous. Je vais le couper en deux et vous choisissez la droite ou la gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux qui ne s'intéressent pas, ils peuvent aller plus loin. Allez, la une et la deux pour un message des anges. Celle qui vous attire, celle qui fait de l'œil. Là, on ne va pas dire vous pouvez choisir les deux parce que c'est quand même... Alors, voilà. C'est toujours mieux de faire un choix. Celui-là, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on dit pour les personnes? Qu'est-ce que les guides ont à dire pour ces personnes qui ont choisi ce deck-là? Vous réfléchissez trop, lâchez prise. À force de ruminer, vous ruminez plus rien. Il faut s'affranchir de cette rumination mentale, lâchez prise. Si ce que vous ne pouvez pas changer, ça ne sert à rien de le réfléchir. Il y a d'importants changements qui arrivent. Mais attention, lâchez prise. Il faut laisser quelque chose, il faut faire de l'ordre dans le placard pour pouvoir ranger de nouvelles choses. Donc, il y a d'importants changements qui arrivent et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en train de ruminer. Faites le premier pas pour améliorer la situation. Vous êtes en train de faire ce premier pas par rapport à un cycle important qui touche à sa fin, mais il faut oser. Il faut oser le changement, il faut oser laisser le placard vide. Voilà. Un cycle important touche à sa fin. Dans le mois à venir, ne résistez pas à ce changement-là qui arrive. Et pour ceux qui ont choisi celui-là, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Abondance qui arrive, mais parlez-en.
dites les choses. L'abondance arrive vers vous, mais il va falloir parler, dire les choses. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas réussi à sortir, qu'on n'a pas réussi à exprimer. On vous dit qu'il est temps d'exprimer votre vérité. Prenez une décision, faites vos choix. Sinon, acceptez la situation telle qu'elle est. Mais il est temps de choisir son camp. Soit vous faites des décisions et vous prenez un chemin, soit vous acceptez la situation telle qu'elle est. Mais en tout cas, là, il est temps de soit à droite, soit à gauche. Le milieu, ça n'existe plus. D'accord? On vous dit aussi que vous êtes aimé. Ne doutez pas de ça. Ne doutez pas de votre valeur et des personnes qui vous aiment. D'accord? Il y aura des réponses positives qui arrivent. Un grand oui qui sera là. Oui, vous êtes aimé. Oui, ça va changer. Mais il faut oser. D'accord? Et vos rêves se réalisent. Avec l'abondance qui vient à vous, c'est plutôt positif, j'ai envie de dire. Allez, qu'est-ce que les prochains jours nous apportent? Qu'est-ce que ce week-end nous apporte ou ces prochains jours nous apportent? Ça dépend quand est-ce que vous regardez ce tirage-là. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte les prochains jours pour les personnes qui nous regardent? On vous parle d'une tornade. D'une tornade qui est là. Vous êtes peut-être dans un engrenage aussi négatif par rapport à une réflexion. Attention, attention, ne pas vous emporter. Ne laissez pas cette tornade négative vous emporter avec elle. D'accord? On vous dit de faire un pas en arrière, regarder et choisir. D'accord? Attention au retour aussi d'une personne qui est comme une tornade et qui vous tire vers le bas, là, qui vous accapare dans une situation complètement négative. Ne vous engagez pas sur ce chemin-là. Parce que vous allez vous enfermer et vous allez être pieds et mains liés et vous n'allez pas vous en sortir. Attention aussi à une tension qui est présente, palpable, face à quelque chose de négatif qui est encore présent et qui vous revient dans la figure. D'accord? On vous dit aussi de prendre soin de votre santé, de vous occuper aussi de vous poser, vous reposer. Les vacances commencent. Prenez soin de vous, ça va ralentir, mais il faut ralentir aussi le rythme, certains d'entre vous. Et c'est parce que vous êtes un peu dans la confusion. On a des énergies extrêmement confusantes, extrêmement de tension. On est sur, peut-être certains d'entre vous sont sur la dernière ligne avec la vacance. Il y a beaucoup de choses à régler, etc. Attention, doucement, doucement. On vous parle aussi d'une discussion où quelqu'un va demander pardon. Quelqu'un va vous dire pardon ou quelqu'un va vous demander pardon pour ce qui s'est passé. Et on vous parle aussi du bonheur et des alliances, peut-être un week-end, un amoureux, peut-être aussi un week-end où quelqu'un se marie, un baptême, des mariages, ou peut-être même une partenariat qui se met en place, qui vous apporte le bonheur sur le côté travail, sur le côté aussi autre administratif. En tout cas, il y a des discussions qui sont en cours et le bonheur arrive. Mais attention à un petit serpent côté famille, côté proche. Si vous vous réveillez, la famille est proche, il y a quand même un petit serpent qui est là, qui s'immisce là, comme ça. Ah là, 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 là. Être soi-même, ça veut dire vivre. C'est ça votre message aujourd'hui. S'affranchir d'un masque qui était porté pour qu'on fasse plaisir, qu'on plaise aux autres, qu'on soit au milieu, au centre de la vie, qu'on ait plein d'amis, qu'on ait plein de choses, mais finalement on n'était rien du tout. Aujourd'hui, on s'affranchit de ce masque-là qui est posé pour vivre et ne plus survivre. Ah là 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 là. On a demandé de l'aide, vous avez demandé de l'aide. Vous retrouvez le calme là-dessus. Une aide divine est donnée. Il était temps de retrouver son calme. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez arrêté d'être là pour tout le monde. Et maintenant, vous êtes là pour vous. Et ça vous va bien. Parce que ce calme et ce repos vous sort d'une situation de soumission dans laquelle vous étiez. Hein. Vous étiez le pion. Vous n'étiez pas du tout le roi ou la reine, mais le pion. Et aujourd'hui, vous êtes sorti de cette situation-là où vous vivez. Vous respirez à plein poumon, là, et tout va mieux depuis qu'on est sorti de cette soumission. On se soumettait à un cercle d'amis, on se soumettait à une famille, on se soumettait à une situation qui était fausse pour nous. Aujourd'hui, on s'affranchit de cette soumission-là pour retrouver le calme et les vraies personnes autour de nous avec un entourage qui nous correspond, mais 3000%. J'ai toujours peur de pas, comme j'ai ce truc-là... autour, j'ai toujours peur de... qu'on m'entend pas. Ouais. Ça a été une sacrée soumission. Hein.
Vous avez vécu presque la vie de quelqu'un d'autre. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a vécu la vie de quelqu'un d'autre, qui n'a pas osé aussi dire non et qui était dans une soumission totale. Et aujourd'hui, on s'affranchit de cette soumission-là. On va poser cette carte-là, ici. On a besoin de retrouver le calme et c'est ce qu'on fait. On vit. On vit, on respire. Viva la vida. Viva la vida. Oh, on a refoulé longtemps les situations. Oh, depuis combien de temps on enfuit les sentiments, on enfuit notre créativité, on enfuit qui on est vraiment pour que ça puisse coller avec cette famille, cet entourage, ce travail, ce monde. À force de refouler, qu'est-ce qu'on a? Une souffrance physique. Quelqu'un a une souffrance physique parce que pendant des années, cette personne a marché en contresens. Elle a porté un masque pour plaire, pour aider, pour être gentil, pour être au service des autres. Parce qu'on nous a habitués comme ça, il faut être gentil, il faut être bienveillant, il faut être au service des autres, il faut ci, et il faut ça. Et c'est un engrenage finalement qui s'est monté comme ça sur cette personne, qui a fait qu'à un moment donné, elle se retrouvait face à un cercle d'amis qui était faux, à des choses qui étaient fausses dans la vie, qui ne lui correspondaient pas du tout. Eh bien, il était temps qu'elle se réveille, cette personne. Elle a refoulé longtemps. Hein. On a la libération. Ah oui, elle se libère de cet entourage, de cette famille, de ces désirs que les autres ils ont pour elle. Hein. Parce que on me dit aussi que finalement, on nous a imposé quelque part cette soumission, on nous a imposé quelque part cette situation-là. Aujourd'hui, il y a la libération de ce blocage, la libération de cette chose qu'on a créée sans vouloir, parce qu'on nous a dit que l'éducation comptait énormément. Hein. L'éducation qui est là, le fait aussi qu'on avait ce poids des larmes, ce poids de tristesse, ce poids qui était présent. Peut-être on a pris du poids justement, plus on allait en contresens, plus on prenait, en tout cas il y a un problème avec le corps qui nous protégeait. Et on vous dit qu'aujourd'hui on revient à la source. Aujourd'hui on remet en question tout et on écrabouille tout pour reconstruire tout. Et si on écrabouille tout pour reconstruire tout, c'est qu'il était temps et que ça devrait se faire comme ça, qu'il ne fallait plus laisser cette situation s'installer quelque part. Qui est tombé? On vous dit qu'il y a bientôt le bonheur. C'était la chose à faire. Sortir de la soumission. Adios soumission. Adios. On s'affranchit. On n'est plus au service des autres. On n'est plus au service de certaines personnes. On fait plus semblant. C'est fini les faux semblants pour vivre. Et plus on sort de ces faux semblants, plus on respire. Plus on respire le bonheur, plus on respire l'air, plus on a cette envie de vivre, de faire, de créer, de lancer des projets. Chose qu'avant, c'était un peu coussi coussant. Hein, voilà. Qui c'est qui vous a pompé l'air comme ça? Qui c'est qui vous a pompé l'air comme ça? Hein? Mais, vous voyez, on met la fin. Et on met la fin. On est la fin de certaines amitiés. On fait le tri dans l'entourage. On met la fin. On écrit un nouveau chapitre avec des nouvelles personnes dans notre vie. Certaines ne vous reconnaissent plus, donc ils vous rejettent parce qu'ils ne veulent pas vous voir que vous avez changé. C'est leur choix. Par contre, certaines, c'est vous qui les mettez dehors parce que ça, vous vous rendez compte à quel point ça ne vous correspond plus. En tout cas, il y a la fin d'un chapitre côté proche, côté entourage. Il y a cette fin de chapitre qui s'écrit aujourd'hui pour une renaissance et pour une réconciliation avec l'épanouissement. Parfois, il est jamais trop tard pour se rendre compte que ça ne nous correspond plus et qu'on a passé toute une vie à faire plaisir aux autres et être au service des autres et être le petit-fils ou la petite-fille modèle. Mais finalement, ça nous apporte rien du tout parce qu'on est malheureux comme pas possible à l'intérieur. On vous parle du travail et de l'abondance. Le travail que vous avez fait, ça vous apporte l'abondance et peut-être aussi qu'on vous a brisé sur ce côté de travail. Peut-être que la première chute
dans cette reconstruction, ça a été le travail. Le fait de se rendre compte que sur ce côté autre que personnel, on va à contresens, on n'est plus nous-mêmes, on ne s'exprime pas assez. On fait ce qu'on nous a dit de faire. On est celui qu'on a voulu qu'on soit. On a rendu service comme ça, parce que c'est comme ça qu'il fallait construire avec une certaine étiquette, une certaine éthique, une certaine case dans laquelle il fallait rentrer. Ben aujourd'hui, on explose tout. On explose. On explose sur le travail. Et c'est là aussi, il faut revoir le passé. Quelqu'un revoit son passé. Peut-être aussi fait des séances d'hypnose, etc. pour apaiser certains blocages qui sont dans la vie. Mais il fait des efforts, en tout cas, pour trouver ses ressources, ses vraies ressources, pour ne plus être dans cette soumission-là dans laquelle il était avant. On voit qu'il y a une pause qui est faite dans la communication avec certaines personnes. Il était temps de faire cette pause, il était temps de se poser. Parfois, il faut faire cette pause-là. Parfois, on a besoin de se replier, de plus de nouvelles, de laisser un tout petit peu voir qui vient vers nous aussi. Parce que quand on sautait, c'est là où vous allez voir aussi les personnes qui reviennent vers vous. Des fois, on peut les tester comme ça, de dire, ok, quand moi j'arrête d'appeler quelqu'un, qui c'est qui me rappelle? Parfois, c'est personne. Parfois, c'est des personnes. Mais ça teste aussi un peu son entourage, et peut-être que vous l'avez fait de cette manière-là, à tester cet entourage-là pour vous dire, mais si moi je ne donne pas de nouvelles, si moi je ne demande pas à ce qu'on sera ensemble, si moi je ne fais pas un effort, qui c'est qui fait un effort? Et donc, vous avez vu, hein? On parle de choix quand même. De choix par rapport à une relation où il y a des tensions qui sont présentes. Il y a un choix à faire par rapport des tensions qui existent dans la vie, des tensions qui sont créées là-dedans. Hein. Une porte mauve très importante, une porte assez imposante de mauve, très importante pour quelqu'un sur une maison. Hein. Et j'ai la lettre C et le A et le L aussi. Ainsi que 10h10. J'ai une sorte de colère qui est présente. J'ai une énergie masculine avec un chapeau, je dirais un peu assez costaud, qui a une sacrée colère quand même. Hein. On est là, un chapeau avec, on dirait un chapeau masculin, mais il y a un truc féminin dessus, une sorte de plume rose. Ça peut parler à quelqu'un. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle est en colère? Qu'est-ce qu'elle veut que tout le monde soit comme on lui a dit d'être, et que elle tape du pied là et du poing sur la table comme ça. Oh, ah, je comprends maintenant pourquoi il y a eu cette soumission là. C'était pas évident. Hein. C'est quelqu'un qui est extrêmement aigri aussi par la vie, parce que la vie n'a pas été facile avec cette personne. Mais elle n'a pas aussi rendu facile la vie des autres. Il a imposé, cette personne, elle a imposé aussi des choix d'autres personnes. On parle de lumière qui est faite. Moi, j'ai un secret. Alors, je ne vous ai pas montré parce qu'il était à la coupe, le secret, mais là, il ressort. Une lumière est faite sur un secret. Il y avait aussi ici, dans l'identité, dans ce tirage que j'ai fait au début, il y avait une notion de secret aussi qui ressortait de non-dit. Il y a une sorte de lumière qui se fait du moment où on se choisit dans cette histoire de plus être dans la soumission, de plus se taire, d'exprimer notre personnalité, notre véritable personnalité. Et bien là, il y a une sorte de lumière qui est faite sur une situation tenue secrète, une situation tenue bien de côté, hein, qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas reconnu, et ça a un retombée positif sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe actuellement avec cette personne qui fait son changement. Il y a une sorte de légèreté qui est là, une sorte de... Une fois que la lumière elle est faite, on se sent plus léger. Vous voyez, on respire, ce que je dis, c'est vous vivez quoi. Vous vivez. Et j'ai cette énergie masculine qui est là, avec une décision importante à prendre. Par rapport à cette énergie-là. Et on parle quand même de séparation avec certaines personnes de l'entourage qui ne sont plus dans la loyauté, qui ne sont plus dans la fidélité. Il y a une séparation qui est là.
Ah bah, vous allez savoir quand même que certaines, alors soit certains des amis, certaines personnes de l'entourage avaient des liaisons par derrière, des choses pas claires, alors que aux yeux des autres, ils imposaient une certaine rigueur. Vous voyez, c'est un genre d'amis qui vont tenir un discours sur la fidélité, sur la loyauté, sur machin, et puis eux, ils ont des relations adultères. Hein. C'est un peu ça. Hein. Euh, là aussi, par rapport à cette personne, le secret que vous allez savoir, c'est que cette personne, elle a voulu la rigueur, elle a voulu que tout le monde soit comme ci, soit comme ça, mais derrière, c'est pas du tout comme ça. C'est comment l'expression là? Je te dis ce qu'il faut faire, mais moi je le fais pas. Il y a un truc comme ça. Je ne me rappelle plus exactement l'expression, mais waouh, d'accord. D'accord, donc cette personne, elle a imposé, peut-être vous a imposé un certain rythme de vie, une certaine couleur de vie, une certaine obéissance, mais elle obéissait pas du tout à ses propres règles. Hein. Attention, hein. Ouh là là, je te dis ce que tu dois faire, mais moi je le fais pas. Hein. Mais oui, parce qu'elle avait peur que qu'on va lui tourner le dos, elle avait peur que on va pas réussir ou que ça va pas se faire. Il y a une sorte de peur qui a été installée là-dedans. Cette personne, elle pensait que par la peur et tenir dans la peur les gens, c'est aussi une manière de contrôler leur vie et de contrôler. Mais il y a un changement par rapport à l'abondance, c'est-à-dire que cette personne pensait aussi que il faut être d'une certaine manière. On a éduqué ses enfants ou on a dit aux proches d'être d'une certaine manière parce que sinon on va pas avoir l'argent, on va pas avoir la stabilité, on va pas être dans une certaine classe. Il faut gna 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 gna. Alors que les personnes en face, ils voulaient pas du tout être ça, quoi. Et l'abondance vient aussi du changement. L'abondance vient du changement au moment où on arrête de croire parce que cette personne, elle a prêché pour nous, quoi. C'est là où on est dans l'abondance. Du moment où on arrête carrément d'être celui qu'on nous a dit d'être. Et c'est là où on revit. Il y a vive la vida. Vive la vida. Et à le retour du secret, voilà. Paf. Paf. Voilà. Voilà. Vous allez savoir que cette personne a imposé ses règles du jeu, mais elle les a même pas respectées. Voilà. Hein. Hein. Voilà. C'est-à-dire que cette personne en secret, elle était totalement une autre personne. On a imposé aux autres d'être d'une certaine manière, mais la personne elle-même, elle était tellement... il y a une sorte de... Comment dire? Quelqu'un qui est gris, vous voyez? Quelqu'un qui fait ce que je te dis, mais ne fait pas ce que je fais. C'est ça, hein, l'expression. Hein? Voilà. Vous allez savoir qu'elle n'a pas été si correcte que ça. Hein. C'est pas... Non, non. Non, non. Cette personne, elle est olé olé alors qu'on lui a dit de... Mais par contre, elle a imposé à tout le monde de... Pour qu'elle puisse... Mettez derrière ce que vous voulez, hein, parce que ça peut être plein de choses. Ouais, mais oui. Là où elle a été mauvaise, c'est qu'elle ne s'est pas rendue compte non plus que ça va se savoir un jour et que c'était éphémère de croire qu'on peut se taire aussi longtemps. Enfin, c'est un faux exemple, cette personne. Elle a donné toute sa vie des exemples et en fait, tout s'écrase. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce changement qui se fait dans la vie, dans votre vie, parce que vous vous rendez compte à quel point tout était faux. Et donc, ça ne servait à rien de continuer cette chose-là et pourtant de s'exprimer. Hein. On vous parle de la joie et de l'équilibre qui arrive. Joie et équilibre qui arrive du moment où on, voilà, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. On arrête avec ça. Hein. Vous faites ce que vous souhaitez, vous faites ce que vous aimez, vous êtes la personne que vous voulez être. On parle de stabilité et de compréhension. Et cette compréhension-là apporte de nouvelles opportunités. Mais il fallait passer par là pour éliminer cet entourage, tout ce truc qui était faux, enlever tout ce masque-là qui était mis, tous ces secrets, tous ces non-dits, enlever tout ça, remettre à plat pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et c'est là où vous vivez. Vous n'êtes plus dans la survie, vous êtes dans la vie. Et ça vous réussit. On vous parle d'abondance, de sérénité, de stabilité, du moment où on arrête de se mentir à soi-même. Et de jouer sur les règles du jeu
de cette personne qui nous a imposé des choses qu'elle-même ne pouvait pas les faire et les tenir. On est blessé, hein, bien sûr que ça fait mal hein, de le savoir. Ça fait mal de le savoir. Mais il fallait sortir de l'illusion, hein. Clairement. C'était illusoire. C'était une vie illusoire, tout était illusoire de faire continuer ce chemin-là. Aujourd'hui, on sort de l'illusion. Aujourd'hui, on est moins dans l'illusion, on est plus dans le réel. On vit, on le fait. Et on a une victoire là-dedans. On a une sorte de victoire sur la vie. Et on voit que ça a amené beaucoup de solitude sur l'enfance, hein. Beaucoup de rejet. On a eu peur d'être rejeté, on a eu peur d'être mis de côté. C'est pour ça qu'on faisait les faire plaisir, on se pliait, on se soumettait à ces règles. Mais ça a créé une grande solitude au sein dans l'âme de cette personne. Mais aujourd'hui, on s'affranchit de cette solitude-là. Vous voyez, on a la réconciliation qui est là avec notre propre âme, notre propre valeur. Et on met de l'ordre face aux illusions, encore une fois. De l'ordre face aux illusions. Peut-être aussi un problème administratif qui va se régler avec toute cette histoire-là. Quelque chose qui va refaire surface aussi. Par rapport peut-être à un héritage, par rapport au fait aussi que on nous a peut-être dit bah, si t'es pas un tel, je vais te déshériter ou des trucs comme ça. Il y a eu une contrepartie quelque part. Aujourd'hui, on s'en fout. Hein. Non, ce qu'on veut, c'est que mettre de l'ordre et puis on verra bien. Le reste viendra. Mais aujourd'hui, on a besoin d'être nous-mêmes. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Moi, ça me parle, comme d'habitude, cette histoire de soumission, ça m'a... En fait, je m'y attendais pas que ça sorte aussi, parce que c'était un peu flou le message au moment où je le faisais. Je l'entendais pas bien, il était assez flou, mais là, après, c'est devenu extrêmement clair avec la carte de la soumission. Donc, on a pu le savoir et le secret, et bon, le secret, il est sorti. Oh, combien ils vous disent qu'il faut faire et qu'ils ne le font pas, hein? Combien? On en connaît quelques-uns, hein? Voilà, dans ce monde. On va pas dire des noms. Allez, sur ce, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Des bonnes vacances pour ceux qui commencent les vacances, bien sûr. De mon côté, vous pouvez me retrouver aussi, comme d'habitude, sur les autres plateformes aussi, Insta, Snap, Facebook, TikTok. Et on fait attention aux comptes qui publient mes vidéos, bien sûr. Les tirages privés se font uniquement à travers le site internet qui est en description de vidéo ou sur un lien bio. Voilà. Je pense que j'ai plus rien à vous dire. Si je vais faire, hein, pour ceux qui les amis qui sont aussi sur TikTok, vendredi prochain, donc vendredi 11, je pense. C'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, vendredi 11, je vais faire un live spécial sur TikTok avec Perle Medium, Perle Louise Medium, qui est exceptionnelle. Certains d'entre vous, vous la connaissez. Qui travaille beaucoup en contact défunt, qui travaille beaucoup en contact défunt, vie intérieure pour la libération. Hein. Et elle est super, vraiment. Si l'enregistrement est bon, je pense que je vais le mettre aussi sur YouTube. Mais voilà, pour les amis TikTok, ce sera vendredi 11 entre midi et 14h sur TikTok. On va faire ce live avec Perle Louise Medium. Voilà, c'était l'info du jour. Sur ce, je vous dis à très vite pour les énergies du mois de juillet. J'ai déjà commencé à les faire. J'ai fait les lions, les sagittaires, bélier. Je continue avec les autres et je vais les poster aussi. Allez, on se dit à très vite. Merci beaucoup à vous.